Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons voir comment réaliser le bracelet Coralie. Prenez 4 fils, montez-les sur votre breloque, passez-les jusqu'à mi-longueur, puis nouez les 2 brins de chaque fil ensemble. Vos 4 fils sont placés. Nous allons maintenant travailler avec les 2 fils du centre. Commençons par le fil à gauche. Vous allez le dénouer et puis sans le faire bouger sur votre breloque autant que possible, vous allez lui faire une demi-clé inversée pour le fixer. Vous allez ensuite faire la même chose avec le fil de droite. Avec les 2 fils du centre, faites 2 demi-clés inversées. Avec vos 2 fils de gauche, faites 2 demi-clés, puis 2 demi-clés alternées, de nouveau 2 demi-clés. Faites la même chose avec vos 2 fils de droite et fermez le tout de 2 demi-clés inversées. Prenez votre fil placé tout à gauche, fixez-le d'une demi-clé inversée. Puis, avec les 2 brins de ce fil, faites 2 demi-clés vers la droite, puis 3 demi-clés alternées. Poursuivez en ligne de demi-clés serrées sur les 2 fils sortants du motif central. Faites ensuite la même chose de l'autre côté. Prenez vos 2 fils porteurs sortants de chaque côté et croisez-les dans une perle de 3 mm. Chaque fil sortant de votre perle devient un fil porteur. Commençons par le côté gauche. Faites une ligne de demi-clés serrées sur chacun des 3 fils sortants. Ramenez votre fil porteur vers votre perle et faites de nouveau une ligne de demi-clés serrées sur vos 3 fils sortants. Poursuivez-la de 2 demi-clés alternées. Puis faites la même chose sur le côté droit.
Fermez le tout de 2 demi-clés inversées. En partant du centre, prenez les 2 premiers fils sortant à gauche, faites 2 demi-clés vers la droite et 6 demi-clés alternées. Faites la même chose avec les fils de droite. Puis, croisez vos 2 fils tisseurs dans une perle de 6 mm. Reprenez vos 2 fils de gauche, faites cette fois 6 demi-clés alternées, puis 2 demi-clés. Faites la même chose avec vos 2 fils de droite, puis fermez le tout de 2 demi-clés inversées. Prenez vos 2 fils sortants les plus à gauche, faites 2 demi-clés vers la droite et 15 demi-clés alternées. Poursuivez en ligne de demi-clés serrées sur les fils sortants du motif central. Faites ensuite la même chose de l'autre côté. Prenez chacun des fils porteurs, droite et gauche, croisez-les dans une perle de 3 mm. Chacun des fils sortant de votre perle est votre fil porteur. Prenons le côté gauche et commençons une ligne de demi-clés avec les fils sortants du motif. Ramenez votre fil porteur vers votre perle et faites une deuxième ligne de demi-clés serrées sur les fils sortants du motif. Poursuivez de 2 demi-clés alternées. Ensuite, faites la même chose avec les fils sur le côté droit, puis fermez le tout de 2 demi-clés inversées. Prenez les 2 fils les plus au centre, calez-les sous pince au bas de votre planche et moi j'ajoute une gomme sous ces 2 fils pour plus d'aisance, car avec les 2 autres fils sortants de chaque côté de ces fils-là, vous allez réaliser une série de nœuds plats à effet spiralé. Il s'agit du nœud plat, mais là vous commencez votre première boucle toujours du même côté. Sur la vidéo, c'est à gauche.
La première boucle se fait en prenant votre fil tisseur ici de gauche, vous le passez sur vos porteurs, puis vous prenez votre deuxième fil tisseur qui va passer sur ce fil sortant de votre première boucle, puis va repasser sous vos deux porteurs en diagonale pour ressortir dans la première boucle formée. Ensuite, vous tirez sur les deux brins sortants de ce nœud. Vous avez 3 spirales de réalisées et vos deux fils tisseurs sont bien à plat de chaque côté. Vous pouvez remonter sur vos deux fils porteurs une perle de 3 millimètres. Puis vous reprenez votre tissage comme avant. Faites cette fois une spirale complète. Votre longueur de tissage doit atteindre environ 7 cm. Il est temps de faire la base de votre cordon. Donc, vous prenez vos deux fils porteurs, il reste vos porteurs, et vous prenez un des deux fils sortants sur les côtés, il devient votre tisseur. Avec ce fil tisseur, réalisez 5 demi-clés alternées. Coupez et brûlez vos fils désormais inutiles. Pour réaliser vos cordons, je vous conseille de couper vos fils à 12 cm de longueur, puis il suffit de forcer leur torsion naturelle en les tournant chacun vers la gauche avant de les nouer ensemble. Et votre cordon est fait. Il est temps pour vous de faire la deuxième partie de votre bijou. Coupez et brûlez les deux fils sortants au niveau de la base de votre cordon. Pour réaliser la fermeture de votre bijou, vous allez l'épingler sur votre planche ou le caler, face endroit vers vous, puis rabattre l'un contre l'autre les deux cordons. Vous prenez une chute de fil de 20 à 30 cm que vous allez passer sous vos deux cordons, puis faites un nœud simple.
ensuite réaliser 5 à 6 nœuds plats alternés. Comme son nom l'indique, le nœud plat alterné signifie qu'à chaque nœud, vous changez de côté la première boucle de votre nœud. Vous commencez la première fois à droite, puis au nœud suivant, vous commencerez à gauche, et ainsi de suite. Votre coulisse est réalisée, il ne reste plus qu'à couper et brûler ces fils, puis nous allons passer aux perles de finition. Pour les perles de finition au niveau des cordons, eh bien vous allez passer les 2 brins issus de chaque cordon dans une perle de 5 mm, puis vous allez laisser une longueur de fil de un peu plus d'1 cm coupée et ensuite faire fondre ce fil jusqu'à votre perle pour bien la fixer.